Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cet autre épisode du développement spirituel qui, cette fois, nous allons le consacrer à l'importance de l'expérience dans le développement spirituel. Et comme petit récapitulatif, nous avons dit qu'il s'agissait d'une marche. Donc le sujet que nous abordons, c'est une marche, une construction. Et nous construisons un être qui est le reflet normalement de la divinité. Et à partir duquel nous prenons autorité sur tout ce qui nous entoure. Parce que réellement, c'est ce pourquoi l'homme a été fait. Donc, au sujet donc, du développement spirituel, comme petit récapitulatif, on avait dit que nous avons annoncé que la base, le fondement, le départ, c'est qu'il y avait un point qu'on a appelé la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est le petit minimum de carburant qui nous est nécessaire pour engager le voyage. Parce que si vous n'avez pas de carburant, en réalité, vous ne pourrez pas démarrer votre véhicule pour parvenir à la destination que nous avons arrêtée. Donc, une fois que vous avez un minimum de carburant pour engager le voyage, il vous faut un autre point que j'ai appelé l'absolu. L'absolu, c'est le cap. C'est où est-ce qu'on veut aller. Donc, si je viens de Douala à Yaoundé, je dois savoir que c'est à Yaoundé que je vais. Donc, si je n'ai pas le cap fixé, alors on me dirait, je crois dans les bateaux et tout, que ce serait de la navigation à vue. Mais vous ne pouvez pas naviguer à vue et arriver quelque part. Donc, c'était le deuxième point qu'on a consacré. Donc, c'est la raison pour laquelle on a parlé de l'absolu, autant pour moi. Et donc, nous abordons donc aujourd'hui cet autre point qui est l'expérience. Et que représente l'expérience? Vous avez peut-être une destination, vous avez une route à faire, peut-être d'un point A à un point B. L'expérience, ce sont des jalons. Ça veut dire que c'est ce qui vous permet de savoir à quel niveau vous êtes. Parce que si vous ne faites pas une expérience, vous n'avez pas une idée précise du degré d'évolution que vous avez déjà accompli. Et donc, voilà un peu le but de notre entretien pour cette fois-ci. Et petit récapitulatif aussi, lors de la dernière vidéo, en reprenant un peu l'aspect sur cet absolu qui est l'image, la représentation spirituelle, cette image spirituelle qui correspond à le plein aboutissement de nos ambitions, nous avons dit que par rapport à lui, il fallait l'identifier, numéro 1, et puis nous devions l'éprouver. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours éprouver la chose qui est pour vous la référence? Parce que il y a un aspect important qu'il faut prendre en compte, et cet aspect, c'est que dans le monde, nous avons deux puissances. Il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance du diable, donc l'ennemi. La puissance du diable n'est pas une puissance créatrice, c'est une puissance d'imitation. Le diable ne fait rien de lui-même, il fait toujours en suivant. Et donc le problème, c'est que chaque fois que Dieu réalise quelque chose, si vous prenez juste un peu de temps, l'instant d'après, quelques minutes après, le diable va l'imiter. Et donc si en fait, vous restez à ce que Dieu a fait hier, vous avez de fortes chances de vous retrouver dans une confusion totale parce que chaque fois que Dieu a fait, que ça relève maintenant du domaine naturel, que c'est déjà réalisé, fait, dès que ça rentre dans la dimension matérielle, le diable peut imiter ça. Et c'est pour cela que Dieu, chaque fois, donc, change de forme. Comme la Bible disait souvent que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu est dans les choses cachées. Mais le diable est dans l'imitation des choses qui sont déjà révélées. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous d'éprouver ce que nous avons avant de l'accepter, de nous identifier et de marcher avec. Bon, j'espère que cela ouvre quand même un peu notre entendement et qu'on comprend l'importance. Donc, pour revenir donc sur ce point sur l'expérience. L'expérience que nous faisons dans notre marche, dans la construction de notre être intérieur. En fait, ça se rapproche aussi justement à ce que je venais d'évoquer, que c'est parce que nous devons nous rassurer à chaque fois que nous sommes sur le bon chemin. C'est un jalon qui est fixé sur le chemin. Nous devons savoir exactement où nous en sommes. Parce que l'expérience aussi, comme je l'ai dit, c'est ça en fait qui nous permet de savoir où nous sommes, mais aussi c'est ça qui sert de carburant. Parce que représentez-vous un instant que peut-être vous avez appris à faire un certain travail. Mais quand vous n'arrivez vraiment pas à réaliser la moindre petite chose, ça vous décourage et ça vous fait rentrer en arrière. Vous ne savez même pas en fait si réellement l'enseignement ou ce que vous recevez est productif. Donc l'expérience nous permet d'abord de nous rassurer que réellement ce sur quoi nous sommes engagés nous aide. Donc maintenant, comment en fait nous pouvons identifier une expérience qui soit conforme
à ce à quoi nous aspirons. Il y a 3 choses qui devraient être prises en compte par rapport à l'expérience, parce qu'il y a toujours l'imitation qui est à côté. Vous vous souvenez, nous avons, pour chaque lecteur de la Bible, vous avez l'histoire du serpent d'airain que Moïse avait dressé dans le désert pour apporter la guérison au peuple. Mais une fois que la chose pour laquelle Dieu avait suscité le serpent a été manifestée, l'instant d'après, c'est devenu une idole. Donc, vous devez donc faire attention avec ça. Donc, quel est le type d'expérience qui correspond réellement à la vision correcte, qui correspond à la volonté parfaite de Dieu? Alors, je voudrais, mon invitation aujourd'hui, ce serait vous appeler à un texte que je crois aussi, je vous recommanderais de lire toute la semaine. C'est dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 19. Et 2 Pierre au chapitre 1, verset 19, parle donc du témoignage de l'apôtre Pierre concernant l'expérience qu'ils avaient faite au sujet de Jésus, le Messie, qui est pour nous l'absolu des absolus spirituels, qui est la plénitude, la représentation de ce que Dieu devrait être dans un homme. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit, et nous tenons pour le temps plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. En d'autres termes, pour que nous puissions arriver au même type d'expérience que les Pierres avaient par rapport à cette expérience vécue qu'ils ont eue de voir la manifestation de Dieu en chair au travers de Jésus, il y a un premier point qui est la parole prophétique. Donc quand vous allez avoir une expérience spirituelle, pour éviter que ce soit peut-être une expérience de yoga ou je ne sais pas autre chose, la première chose sur laquelle vous devrez vous appuyer, c'est sur la parole prophétique. Et la parole prophétique, l'apôtre Pierre dit, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça veut dire que notre orientation, dans notre cœur, comme nous avons parlé de cette chose-là, en fait, ce vers quoi nous aspirons, c'est d'arriver à une pleine expérience spirituelle de la parole prophétique. Quand vous avez cette parole, elle est une lumière qui brille. Ce n'est pas à elle que vous vous orientez. Maintenant, si vous vous arrêtez là, vous n'êtes pas arrivé là où il faut. Et il dit que cette parole prophétique doit vous conduire à autre chose. À quoi est-ce que cela doit vous conduire? Ça doit vous conduire au lever du soleil. Le lever du soleil, c'est la manifestation de cette parole que vous avez entendue dans un vase qui est pour vous, comme on dirait, comme nous en avons parlé dernièrement, c'est cela l'image. À cause de la loi du rachat, vous devez voir cette parole manifestée dans quelqu'un avant que ce ne puisse être accessible à vous. Donc le soleil, qui est la deuxième lumière, qui est la manifestation, doit se manifester devant vous. Et une fois donc que vous avez vu la manifestation de cette parole, il dit, l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Donc il y a une confirmation spirituelle qui doit se produire en vous. Confirmation de quoi? Confirmation de la parole. Voilà le bon genre d'expérience que vous devez avoir. Donc chaque fois qu'une parole sort, il faut qu'elle se manifeste et puis qu'elle soit confirmée. Et je vais vous ramener à un conseil qu'un grand homme qui était vraiment ancré dans ce qui concerne le domaine surnaturel spirituel, donc William Marion Branham, le prophète de Malachie 4, qui a été reconnu par de grands hommes aujourd'hui comme un homme qui a atteint vraiment des dimensions très élevées dans le domaine spirituel. Il disait que quand je veux recevoir quelque chose de bon, il y a 3 conditions que je dois avoir. La première chose, cela doit m'être révélé par l'esprit. Révélé par l'esprit, donc c'est une dimension surnaturelle, ce n'est pas humain. Deuxième chose, ça doit être confirmé par la parole. Donc tout ce que Dieu fait dans le sur cette marche, ce n'est que conformément à la parole. Si vous avez une expérience qui ne s'aligne pas avec la parole, votre expérience n'est pas bonne. Mais simplement, avoir la parole fera de vous un homme religieux. Il faudrait que vous alliez au-delà de cela, jusqu'à ce que vous en ayez une expérience spirituelle, donc par une révélation par l'esprit. Alors, ça vous fait entrer dans les sphères spirituelles, mais tout cela ne s'arrête pas. Il faudrait qu'il y ait une manifestation enfin. Quand vous avez donc cette révélation par l'esprit, vous avez cette confirmation par la parole, et vous avez une manifestation par les œuvres, votre expérience spirituelle est propre, elle est correcte. Et cela est différent à ce moment-ci d'une expérience, par exemple, vous entendez parler
des veilles spirituelles dans certaines loges, je ne sais pas quoi, où on vous parle d'avoir une conscience inclusive, dont vous entrez en communion avec le monde qui vous entoure, vous faites partie de la nature et tout ceci. Le problème avec cela, c'est que vous avez des gens qui accomplissent de grandes choses. Parce que un peu, je crois, dans l'Est, dans l'Asie, peut-être en Inde, vous allez entendre des gens qui font des méditations profondes pour se fondre dans l'univers, dépasser leur corps et toutes ces autres choses. Mais quel que soit ce que vous ferez, votre esprit ne rentre qu'en contact avec votre environnement. Ça veut dire que vous restez dans le domaine naturel, même si votre esprit s'est éveillé, mais il reste dans le domaine naturel. Et la nature dans laquelle nous sommes est une nature condamnée. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir une connexion spirituelle élevée avec le divin, à moins que ce soit par la parole. Parce que la parole vient d'en haut. Mais tout ce que vous faites comme méditation en dehors là est terrestre, c'est humain, c'est charnel, c'est mortel. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, nous avons dit que nous avons besoin de la motivation, qui est le premier point. C'est un carburant de départ. Nous avons besoin d'un absolu. C'est notre cap, c'est notre référence finale. C'est là où on veut aller. Nous avons besoin d'expérience. Et l'expérience, c'est en réalité ça qui constitue la marche, le développement spirituel, parce que à chaque étape, vous devez passer d'une expérience à une autre. Et c'est ça qui définit votre croissance ou votre stagnation dans cette marche spirituelle dont nous parlons. Donc, n'oubliez pas, pour notre prochaine vidéo, nous allons continuer dedans, nous essayons d'évoquer un peu le point sur le Dispola, mais n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur l'abonnement et puis de cliquer surtout pour la notification afin que tout ce que nous faisons comme publication soit automatiquement transmis. J'espère véritablement que nous pourrons aller jusqu'au bout de cela, mais jusqu'à ce que nous retrouvions, que le Seigneur vous bénisse richement. Recevez mes salutations les plus fraternelles. Merci.